Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, nous sommes à peine à moins de 10 minutes de 2023. Donc, vous, mes chers amis, chers frères et sœurs africains, chers camarades de lutte et chers militants, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Plus de grâce, plus de bénédiction et de prospérité sur nous. Donc, que 2023 soit meilleur pour nous tous. Qu'elle soit la meilleure de toutes les années passées. Qu'avec 2023, nous puissions atteindre nos objectifs de vie personnelle et professionnelle. Que l'Afrique puisse en 2023 donner une autre image, une image belle, une image meilleure. Où nous serons plus fiers d'être des Africains et nous serons plus respectés dans ce monde-là. Donc sur ce, je dis que 2023 doit être l'année de la consolidation. L'année où tous les acquis, pendant que, depuis même avant la veille des indépendances à nos jours, depuis la lutte panafricaine depuis Marcus Garvey à nos jours, que tous ces acquis-là qui ont été obtenus puissent être consolidés en 2023. Mais aussi que 2023 soit l'année de la convergence des idées. Nous ne sommes pas sans savoir que l'Afrique ne sera que dans l'unité. L'Afrique ne pourra triompher que dans l'unité. L'Afrique sera glorieuse que dans l'unité. Donc, chers frères et sœurs africains, chers militants et militantes, je vous appelle à cette concrétisation. Ça veut dire quoi? La convergence. Il est temps de nous unir. Il est temps de converger vers l'idéal africain dont nous aspirons. Il est temps de conjuguer nos efforts. Il est temps de mutualiser nos expériences, nos savoir-faire. Nous sommes brillants, comme nous le disons. Nous sommes pleins d'idées. Nous sommes visionnaires. Nous voulons tous le meilleur pour l'Afrique. Mais malheureusement, nous peinons à avancer ensemble. Nous avons appris du passé, nous avons appris de tout ce qui se passe dans nos pays propres. Ça veut dire que ce soit l'Afrique du Nord, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit l'Est ou l'Ouest, nous tous, nous savons quel est notre problème. C'est cet individualisme, quel est notre problème. C'est cette barrière qui existe entre nous, que la balkanisation a provoquée. Donc je dis quoi? Tendons vers la convergence des idées d'abord. Pensons ensemble. Et maintenant, la convergence des actions, agissons ensemble. Dans cette convergence des actions, nous serons appelés à mutualiser. Ça veut dire quoi? Chacun de nous est expert dans son domaine. Chacun de nous a de l'expérience sur quelque chose. Chacun de nous a des savoir-faire ou bien a des compétences qui lui sont propres. Il est temps de conjuguer tous ces efforts-là. De ne plus penser seul, mais de penser africain. De ne plus penser sénégalais, malien, burkinabé, camerounais, sud-africain, béninois. Non. À partir de 2023, pensons globalement. Pensons africain. Regardons ce que nous pouvons faire ensemble. Certes, l'unanimité n'existe pas sur cette terre. Certes, nul n'est parfait. Nous sommes pleins d'erreurs. Nous sommes pleins de faiblesses. Mais nous pouvons nous compléter. Que l'Africain d'ici et l'Africain d'ailleurs se complètent. Pourquoi? La victoire de la cause africaine. Il est temps d'oublier nos personnes. Parce que depuis le début de ce combat-là, nous peinons vraiment à avoir victoire. Chaque année, on est là, on se dit où en sommes-nous? Et quand on y voit de plus près, le seul blocage que nous avons, le seul problème que nous avons, c'est quoi? C'est le fait d'y aller chacun de son côté. Il est temps de nous unir. Cette fédération africaine peut bel et bien exister. Les États-Unis d'Afrique est bien possible. Le fédéralisme est bien possible. Mais à condition de nous donner la main. À condition de penser ensemble. À condition de maturer nos idées ensemble. À condition d'agir ensemble pour que l'Afrique triomphe. Pour que l'Afrique soit vivifiée. Vous savez que nous avons vécu le corona. Nous avons vécu la crise. Jusqu'à présent, nous vivons la crise. Et la crise nous apprend qu'il est temps que l'Afrique
il est temps que l'Afrique soit autonome. Parce que nous voyons que tout ce qui se passe ailleurs nous impacte directement. Nous constatons que le quotidien des autres impacte notre quotidien négativement. Toutes ces crises que nous avons vécues, toutes ces inflations que nous avons vécues, tout ce manque de certains produits de première nécessité que nous vivons, c'est quoi? Parce que nous ne sommes pas autonomes. Parce que toujours nous dépendons de l'autre. Parce que toujours nous sommes là à tendre la main. Parce que toujours nous sommes là à attendre tout des autres. Donc il faudrait qu'en 2023, que les Africains se ressaisissent. Il faut qu'en 2023, les élites africaines, les chefs d'État africains, pensent à s'autonomiser, pensent à avoir ou bien à atteindre l'autosuffisance alimentaire, que les denrées de première nécessité ne soient plus importées, que les pays africains trouvent des accords entre eux pour que le surplus de production de l'un soit donné à l'autre, qu'on réfléchisse à comment se compenser entre pays africains, qu'on n'ait plus à aller puiser ailleurs, qu'on n'ait plus à aller tendre la main ailleurs, qu'on n'ait plus à aller faire la médiation parce que ce qui se passe là-bas nous impacte. Donc nous ne pouvons pas vivre le développement sans valoriser la production nationale. Nous ne pouvons pas aspirer au développement sans promouvoir l'agriculture. Parce que, quoi qu'on puisse dire, l'Afrique est fertile. Quoi qu'on puisse dire, nos terres sont pleines de richesses. Donc, il est temps de promouvoir l'agriculture, d'aller vers l'agrobusiness pour vivre de ce que nous produisons. Parce que souvent, je dis que, même si les économistes développent des théories un peu partout, que le développement est d'abord interne, que le développement est d'abord endogène, qu'il est temps que nous pensons africains, que nous agissons africains et qu'on consolide ces choses-là en mutualisant nos savoirs. Donc, si on est autonome alimentairement, si on pense à s'autogérer, donc un jour on pourra vivre ce développement tant voulu. Et n'oublions pas que la quête la plus importante pour l'Afrique, c'est l'autonomie, la souveraineté. La quête la plus capitale pour l'Afrique, c'est la souveraineté. Et nous ne pouvons pas parler de souveraineté sans être souverain économiquement. Si économiquement nous ne sommes pas forts, si nous dépendons toujours des autres pour ne serait-ce que nous se nourrir, il faut juste voir tout ce qu'on importe. Les milliards qui entrent chaque mois dans nos pays parce que nous vivons des produits qui sont importés. Donc dans ces conditions, nous ne pouvons pas penser à la souveraineté. Et aussi, il faut qu'on pense aussi à quoi? À réfléchir par nous-mêmes, à avoir une vision qui nous est propre, à avoir des moyens qui nous sont propres, à comment booster l'industrialisation. Parce que nous ne pouvons pas aussi aller loin sans cette industrialisation. Il est temps de promouvoir davantage la science, d'aller vers l'industrialisation pour avoir une économie plus abordable. Et n'oublions pas la monnaie. En 2023, la question de la monnaie doit être réglée. Qu'on sache où en sommes-nous avec l'éco, qu'on sache c'est dans quel paradigme que nous allons vers cette école-là. Et tous les dessus qu'on a entendus sur cette école-là, parce que nous ne pouvons pas aussi penser au développement sans avoir une monnaie que nous maîtrisons, une monnaie qui nous est avantageuse, une monnaie qui nous permet de commercer et d'équilibrer les échanges. Donc, je dis et je reviens et je dis que si nous sommes vraiment engagés pour l'Afrique, si nous militons vraiment pour cette cause-là, il est temps de nous oublier. Il est temps de oublier nos modestes personnes. Il est temps de ravaler notre fierté. Il est temps de gérer nos égos. Et de savoir que l'Afrique est au-dessus de nous tous. L'Afrique est plus importante que nos modestes personnes. Nous avons eu la même histoire et nous partageons le même destin. Qu'on le veuille ou non, nous sommes unis. Qu'on le veuille ou non, nous resterons unis. Qu'on le veuille ou non, notre avenir est uni. Donc, allons à l'essentiel. Et que 2023 soit le départ d'une belle Afrique. Que 2023 soit le départ d'une Afrique brillante, d'une Afrique respectée, d'une Afrique forte, qui sera debout,
avec un leadership qui lui est propre. Donc, c'est ça. Je dis bonne et heureuse année à toi, c'est ma soeur Brigitte Diagne, ma soeur adorée, une soeur de cœur qui est toujours là. Et je te dis bonne et heureuse année. Qu'elle soit une année de succès, de réussite, de bénédiction, de grâce. Que 2023 soit l'année de la réalisation de tes vœux les plus chers, ma soeur adorée. Je dis aussi bonne et heureuse année à mon frère Ba Media, mon frère sama doomu baay. Je te dis bonne et heureuse année jàmm xéewal may les ziar bu wér la souhaité jàmm ju sax baawaan lépp loo bëgg yàlla la ko yàlla may si am. À mon frère aussi Abdou, je te dis bonne et heureuse année 2023, que la lutte continue, que les rangs soient renforcés, qu'on soit plus fort, qu'on soit plus courageux et qu'on continue ensemble. Et j'y crois fermement qu'ensemble nous y arriverons, qu'ensemble l'Afrique se fera, qu'ensemble nous réaliserons cette quête-là que nous voulons. Vous entendez sans doute, vous voyez que donc il est minuit, nous sommes en 2023. Donc je dis, bienvenue 2023, que 2023 nous dépâtisse de cette tutelle française, que 2023 nous dépâtisse de tout ce qui est bas, de tout ce qui est hypocrisie, de tout ce qui nous handicape. Que 2023 arrive avec succès, que 2023 profite à l'Afrique, que 2023 soit l'année déterminante, l'année qui sera le début de tout, que le réel changement se fasse. Que tous ces pays qui vivent des situations difficiles, comme le Mali, comme le Burkina, comme la Guinée, même si c'est un peu stable, qu'ils sachent que, comme le Gabon, comme le Cameroun, comme Centrafrique, comme le Congo, qu'ils savent que nous sommes tous africains, nous sommes unis par la terre patrie, nous avons la même quête. Donc, force et courage à nous tous. Ceux qui sont dans la maladie, qu'ils soient rétablis, qui retrouvent la santé, que ceux qui sont dans les soucis et les problèmes, que le Tout-Puissant vous donne la force de surmonter tous vos soucis, tous vos problèmes, et qu'il vous apporte la paix, la plénitude, qu'il vous donne ce dont vous avez besoin pour aller mieux. Donc je dis sur ça, bonne et heureuse année encore. Le RALS, le réseau africain de leadership et de solidarité dont je suis la présidente, je vous souhaite à tous les membres du RALS, du Sénégal, du Mali, du Niger, du Tchad, de la Mauritanie, de la France, ça veut dire les frères qui sont dans la diaspora française, du Cameroun. Donc je vous dis, mes chers frères et sœurs, je vous dis bonne et heureuse année. Que le RALS, le réseau africain de leadership, puisse atteindre tous ses objectifs. Que le RALS puisse arriver à cette quête-là, à cette mission-là que nous nous sommes assignés. Que le Tout-Puissant nous accompagne à faire, ou bien à pouvoir mener cette mission-là. Donc, vous qui avez cru en moi, vous qui avez cru en cette idée, en ce réseau-là africain, je vous dis encore merci. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour des activités toujours dans la suite de notre programme, de notre calendrier. Donc, à vous, mes frères et sœurs africains, à tous les camarades, je vous dis bonne et heureuse année encore. Donc, gratitude, plus de bénédiction, que ça soit une nouvelle année qui s'ouvre, une nouvelle, comme je le dis souvent, nous sommes aussi appelés à nous réinventer. Réinventons-nous pour l'Afrique, réinventons-nous pour nous-mêmes, et que 2023 soit l'année des succès, que nos vies personnelles et professionnelles puissent
connaître des succès. Que nous aussi prenons la résolution de nous mettre dans cette dynamique-là. Que le changement n'est jamais impossible. Que le changement est possible, mais d'abord c'est dans la tête. Que nous nous mettons dans ces prédispositions. Et nous sommes dans l'élan qu'il faut. Donc, en faisant les actes qu'il faut, le reste viendra. Donc, merci encore, merci et bonne et heureuse année 2020.